Bonjour, je suis Yannick Le Guern, je suis président du think tank SPF, Sens et projets pour la France. Et on réfléchit à l'évolution du monde, de notre société et comment on peut apporter des solutions pacifiques, un sens aux individus et puis trouver des projets collectifs qui vont nous réunir pour éviter d'être, comme c'est le cas actuellement, dans l'action terroriste ou violente, etc. La culture et l'interculturalité vont permettre aux gens de se retrouver, de se comprendre plutôt que de se faire la guerre. Voilà ce qu'on cherche à faire. Le problème, ce n'est pas que vis-à-vis des musulmans ou des communautés, c'est que le système d'intégration ne fonctionne plus en France. Il n'y a plus d'ascenseur social, il n'y a plus de projets, de rêves, il n'y a plus de possibilité de s'intégrer dans la société, d'y apporter sa pierre à l'édifice et puis d'y être reconnu. C'est une évolution, une tendance qu'on observe depuis plusieurs dizaines d'années déjà, où chacun ne se retrouve plus dans le capitalisme triomphant. Les gens peinent à trouver un emploi, à le garder. Il y a de plus en plus de célibataires. On a perdu les valeurs de famille, de travail, etc. Ce qui n'est pas forcément mal au demeurant, mais les gens ne trouvent plus non plus de valeurs auxquelles se raccrocher. Ils ne trouvent plus de cadre dans lequel être reconnus et dans lequel ils peuvent apporter quelque chose au monde. On ne peut plus apporter au monde ce que l'on est. Et c'est un vrai problème. Donc notre projet, notre idée est de dire qu'il faut que chacun soit unique, vu comme unique, mais qu'il se place aussi dans un projet commun. Et comment est-ce qu'on peut valoriser l'unicité, le génie, le don de chacun ? C'est absolument pas le cas de la société. On est dans un système d'éducation qui est plus là pour former les masses, pour formater, que pour rendre libre, critique, pour favoriser la dignité, le respect de l'autre, les valeurs de citoyenneté. Et il faut retrouver ça. On a un délitement de la société, on a une crise effectivement de civilisation, non pas un choc de civilisation, mais une crise universelle des civilisations. Il n'y a plus de modèles dans lesquels les jeunes et les moins jeunes se reconnaissent. Pourtant, en France, on avait des modèles traditionnels, on avait un certain nombre de valeurs. La devise de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un vrai programme de société. Simplement, on a perdu ces valeurs républicaines, elles ne sont plus incarnées, plus représentatives, même la laïcité qui devrait permettre aux gens de vivre ensemble, de se comprendre, d'exprimer leur religion. C'est un concept qui est vu comme sclérosé et comme anti-religieux, alors que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le problème, d'ailleurs. Les gens recherchent ou ont besoin maintenant de valeurs qui vont les transcender. Ils ont besoin de choses de base, d'avoir du plaisir dans la vie quotidienne, d'avoir simplement un travail. On a une hausse importante du chômage et les modèles prospectivistes montrent que d'ici 10 ans, nous aurons une fin du salariat tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Donc comment est-ce qu'on va faire avec un chômage de masse? On n'a plus de projet, on n'a plus de possibilité d'intégration dans la société. Alors comment faire? Comment être reconnu? Comment s'exprimer? Comment se réaliser? Et comment ne pas devenir violent? Donc ce n'est pas pour expliquer la violence. Un des problèmes actuels, c'est ce qui est souvent pointé du doigt par l'extrême droite, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société multiculturelle où les communautés, les cultures, les gens sont séparés, vivent les uns à côté des autres, mais sans se comprendre, sans se parler, sans rien faire ensemble. Et il faut passer du multiculturalisme, c'est-à-dire des gens les uns à côté des autres, à l'interculturalité, ou aux intercultures, c'est-à-dire faire des ponts entre les cultures, apprendre à se connaître, à se respecter, voir en quoi l'autre peut être vu comme un moyen de s'enrichir intellectuellement, spirituellement, etc. Et pas vu comme une menace ou comme quelqu'un qui ne permet pas de réaliser sa foi, son travail, sa vie, etc. Donc
des points que nous préconisons, c'est de passer d'une société multiculturelle à une société interculturelle. Et c'est vrai que la mode, pour l'instant, est plus dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est juste tolérer, respecter l'autre. Simplement, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut passer maintenant à un construire ensemble, à un œuvrer ensemble, dessiner des projets communs dans lesquels chacun va pouvoir se retrouver en tant qu'individu et dans un projet politique et commun. Il faut passer de... Non plus, on ne parle plus de différence, mais d'unicité. Chacun est unique dans ce qu'il est. Et quand on parle de différence, la différence, c'est ce qui nous sépare. L'unicité, au contraire, c'est quelque chose qui peut nous rapprocher. Et chacun, avec son caractère unique, peut bâtir un projet unitaire. Donc, on propose de rassembler unicité et unité. Alors la question de la jeunesse désœuvrée, c'est pas qu'elle soit désœuvrée ou qu'elle parte en Syrie ou à Daesh, c'est qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas de sens à sa vie, elle ne se reconnaît pas dans notre société actuelle, qui est sans projet, qui devient sans cadre. Alors je ne parle pas de cadre sécuritaire, mais sans cadre de vie, sans possibilité d'épanouissement personnel. Comment l'individu peut s'épanouir ? Pour l'instant, il n'y a pas de proposition. Si on est hors du système scolaire, par exemple, on ne va pas trouver de travail. Et si on n'a pas de travail, on va être en marge de la société. Donc par rapport à ça, quel est le projet ? Alors que chacun peut avoir quelque chose à apporter, que ce soit par un emploi, que ce soit par une activité dans une association, dans du bénévolat, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça aussi, qui partent dans des associations, qui partent avec Médecins sans frontières ou à travers le monde, et ils ne vont pas forcément faire la guerre en Syrie. On a ces deux tendances avec une radicalisation qui sont les gens peut-être les plus perdus ou qui aspirent à changer des choses ou simplement à en découdre, à se battre, à exprimer leur propre violence. Mais c'est nous qui avons enfanté finalement du terrorisme. Notre société est extrêmement violente quand elle ne reconnaît pas la dignité des individus, quand elle porte au pinacle des idoles qui sont des femmes siliconées qui disent des bêtises dans des talk-shows. Est-ce que les artistes, les chanteurs, est-ce que les joueurs de foot doivent devenir les seuls idoles, les seuls modèles de notre société ? Est-ce qu'on reconnaît la valeur des éducateurs, des médecins, des gens qui œuvrent pour les autres ? Non, on a perdu ces valeurs de dignité, d'humanité de base, et il nous faut retrouver ça. Et les jeunes, pour le coup, ne se reconnaissent plus là-dedans. Et ils n'aspirent pas forcément à... Les jeunes n'aspirent pas forcément à simplement avoir une carrière économique, à gagner de l'argent. Ils veulent se réaliser. Et comment peuvent-ils se réaliser ? C'est toute la question. Et on est dans un changement, on le dit depuis quasiment 30 ans maintenant, de paradigme de la société, de notre civilisation. Et il faut en penser de nouveau, il faut repenser l'éducation, il faut repenser la manière de travailler ensemble, la manière d'œuvrer ensemble. Peut-être qu'il faut sortir aussi du tout productif. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes également des citoyens. Le problème de la France, c'est que nous avons beaucoup de valeurs, nous avons une culture qui était forte, nous étions porteurs de l'esprit des Lumières, de l'intelligence, de la philosophie, du vivre ensemble, être capable de faire pas simplement des révolutions, mais œuvrer, résister, faire des choses ensemble. Et depuis un certain temps, on ne fait plus rien ensemble. L'individualisme, et c'est le propre de la société postmoderne, l'individualisme s'est développé. Les jeunes, et même les moins jeunes, se retrouvent uniquement dans des tribus. Ils n'ont plus véritablement de sens individuel. Ils deviennent des consommateurs. Ils ne produisent rien pour les autres. Dans d'autres pays, peut-être plus pauvres, les gens se débrouillent, s'entraident un petit peu plus et essayent de faire bouger les choses collectivement. Et c'est peut-être ce qu'il faut qu'on retrouve en France. Alors il faut éduquer et c'est la première des choses qui est à faire, même si ça va prendre un certain nombre de générations, d'années. Il faut éduquer au respect de l'autre, à la dignité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Comment est-ce qu'on peut développer un esprit critique ?
Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'autre? Alors, ça pourrait faire hurler certains, mais on pourrait envisager des cours beaucoup plus jeunes pour présenter l'histoire de la philosophie, l'histoire des religions, des spiritualités, l'histoire de l'athéisme, l'histoire également de la libre pensée, pour que chacun puisse voir qu'on peut penser, s'exprimer de manière différente et en même temps sans peser, sans être obligé d'imposer sa manière de voir aux autres. Donc exactement, il faudrait changer peut-être notre modèle éducatif pour favoriser la créativité de chacun, pour développer véritablement l'intelligence, pour que chacun développe la confiance en lui-même, pour que chacun puisse reconnaître que l'autre a quelque chose à apporter au monde. Et puis pour que chacun trouve ce qu'il peut apporter au monde. C'est peut-être la chose la plus essentielle. Que pouvons-nous apporter au monde? Comment pouvons-nous être une pierre d'un édifice commun? Et quel est cet édifice commun, cette société, cette civilisation à bâtir ensemble, qui appelle à la création d'une conscience peut-être plus universaliste ou plus universelle? Nous vivons sur un monde. L'autre, c'est également moi. Je suis en tout et tout est en moi, comme aurait dit Hermès Trismégiste il y a 5000 ans. Il faut prendre conscience que nous sommes une part d'un tout. Est-ce qu'on a conscience de faire partie d'un tout, ou est-ce qu'on est dans quelque chose de sclérosé? Est-ce qu'on va chercher à se renfrogner, à être en soi contre les autres? Non, il faut casser les barrières, casser les codes, il faut aller vers les autres. Et c'est pour ça que les politiques actuelles, par exemple, de réponse aux terroristes sont mauvaises. On fait la guerre aux terroristes, c'est impossible. Le terrorisme est trop fluctuant, il se meut, il se transforme. L'action armée n'est pas une réponse à ça et est de toute façon inefficace. Et en plus, on répond à la haine par la haine, au terrorisme par la guerre, on va bombarder. Il nous faut changer nos consciences. Le terrorisme, nos premières réactions, c'est de dire comment peut-on se venger? Mais arrêtons de vouloir nous venger. Comment est-ce qu'on peut éviter effectivement ce genre d'incident, ce genre de terreur? Mais arrêtons de propager nous-mêmes la terreur et la guerre. Alors nous, nos conseils en tant que conseillers politiques rapprochés, j'allais dire, c'est d'œuvrer sur différents terrains, c'est d'arrêter déjà les interventions purement militaires, même si on peut travailler avec nos services secrets par d'autres moyens, c'est de ne pas avoir une réponse qui soit totalement de contrôle et sécuritaire, qu'il y ait un accompagnement avec un travail avec les différentes communautés religieuses, avec les humanistes, avec l'éducation, avec les associations, pour voir quels sont les jeunes ou les individus qui peuvent être en déshérence, les repérer, les accompagner, trouver d'autres solutions et proposer d'autres choses à faire à ces individus. Qu'est-ce que notre société peut leur proposer? Pour l'instant, on n'a pas de réponse parce qu'on est dans un modèle purement économique. À nous de construire un modèle politique, une vision de la société où chacun pourrait avoir un projet individuel au sein de la société, d'un projet collectif. Et ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut créer dans les 10 ans, 15 ans à venir. On est à la fin d'un monde, à la fin d'une civilisation, avec ses soubresauts malheureusement violents, mais il nous faut d'ores et déjà penser pas simplement la violence, mais le projet commun. Que voulons-nous comme société? Pas simplement pour nos enfants et ceux à venir, mais comme société pour nous. Une société qui soit respectueuse des valeurs individuelles, collectives, qui respecte la dignité, la liberté, l'égalité, qui favorise et reconnaisse la fraternité, la solidarité, où chacun puisse s'exprimer, être reconnu par les autres, quelle que soit son activité. Donc, il faut, en plus de ces mesures ou à la place de ces mesures sécuritaires, un travail de fond sur l'éducation, de rencontres avec les associations, avec les gens qui sont dans les quartiers, et puis que nous changions surtout de paradigme de société et qu'on retrouve du sens des projets en commun, que les politiques arrêtent
Arrête de stigmatiser les communautés, de trouver des boucs émissaires, de dire la gauche c'est pas bien, la droite c'est pas bien, etc. La politique et le sens politique doit lui-même changer, il ne doit plus séparer, il doit rassembler. La politique, c'est gouverner la société ensemble. Et comment est-ce qu'on est capable de faire ça? On assure aussi des promotions, la promotion par exemple de la rencontre entre les peuples, les communautés, les cultures. On réalise un festival qui s'appelle La Nuit des Arts et des Mondes, où des gens du monde entier viennent se rencontrer, échanger, présenter leur culture d'un point de vue gastronomique, de leur spiritualité, de leur artisanat, de leur création artistique, de leur pensée, de leur philosophie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait étendre, qu'il y ait beaucoup plus de rencontres entre les gens. Entre les différentes communautés, qu'elles se rencontrent, qu'elles se parlent, pour qu'enfin elles se comprennent et puis qu'elles puissent œuvrer ensemble. Et la France est capable de ça, parce que la France importe au monde, la France est capable de révolution, de philosophie, d'entraîner les gens.